Vous êtes convoqué en entrevue? Félicitations! Oui, merci. Mais je suis un peu stressé. C'est normal, mais plutôt qu'un défi stressant, l'entrevue est une opportunité d'avancement. N'oubliez pas qu'une préparation est primordiale. Vous serez donc plus confiant et vous augmenterez vos chances d'obtenir le poste. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je commence par quoi? Voici 3 étapes pour vous préparer. A. Avant l'entrevue. B. Pendant l'entrevue. C. Après l'entrevue. A. Avant l'entrevue. Il y a 4 éléments essentiels. 1. La connaissance de soi. 2. La connaissance du poste. 3. La connaissance de l'employeur. 4. La préparation des questions. 1. La connaissance de soi. Faites le bilan de votre parcours académique, votre parcours professionnel, vos compétences, votre valeur ajoutée, votre personnalité et vos réalisations. 2. La connaissance du poste. Renseignez-vous sur les tâches, les enjeux et les difficultés du poste. Lisez bien l'offre d'emploi. Faites le lien de votre profil avec le poste à l'aide d'exemples concrets. 3. La connaissance de l'employeur. Pour tout savoir de votre futur employeur, les moteurs de recherche sont vos alliés. Quelle est la mission et les valeurs de l'entreprise, ses produits et ses services? Comment se positionne-t-elle dans le marché? 4. La préparation de questions. Familiarisez-vous avec les différents types de questions. Oui, je connais quelques-unes, traditionnelles, comportementales, mise en situation, pièges, etc. Très bien, mais n'oubliez pas de garder votre spontanéité aussi. Voici quelques questions traditionnelles que je peux vous poser. Parlez-moi de vous. Que connaissez-vous de notre entreprise? Pouvez-vous me parler de vos réalisations? Quels sont vos points forts et vos points faibles? Parlez-moi d'un problème rencontré et de la façon dont vous l'avez solutionné. Pourquoi devrions-nous vous engager? Passons à l'étape B. Pendant l'entrevue. L'employeur se forge une opinion dès les premières minutes. C'est le moment de briller. Attention au verbal, mais aussi au non-verbal. Gestes, posture, démarche, regard, poignée de main, expression du visage, tout ce que votre corps dégage. Établissez un contact visuel, démontrez de l'assurance, de l'intérêt, restez calme, demeurez positif dans vos réponses en fournissant des exemples concrets. Arborez votre plus beau sourire. Voici quelques attitudes et situations à éviter. Arriver en retard. Critiquer des gens. Manquer de clarté, de précision et d'enthousiasme. Absence de but, de projet. Parler de problèmes personnels, politiques et religieux. S'étendre dans les réponses. Être arrogant ou négatif. Détenir une mauvaise connaissance de son profil, de son CV. Vous pouvez poser des questions à la fin de l'entrevue afin de démontrer votre intérêt pour le poste. Et cela permet de valider si l'emploi vous convient. Limitez-vous à 2 ou 3 questions. Dans combien de temps obtiendrai-je une réponse? Quel est le plus grand défi à relever dans ce poste? Quelles sont les qualités les plus importantes pour occuper ce poste? Remerciez l'intervieweur et réitérez votre intérêt pour le poste. Passons à la dernière étape C, après l'entrevue. Analysez votre rendement. Notez toutes les questions qui vous reviennent à l'esprit et évaluez la façon dont vous y avez répondu. Écrivez vos impressions, demandez-vous si cet emploi vous convient. Faites un suivi par courriel ou par téléphone avec l'employeur. Remerciez-le de vous avoir rencontré et si vous n'avez pas obtenu le poste, demandez à l'employeur les raisons du refus. Vous pourrez vous ajuster pour les prochaines entrevues. Merci beaucoup pour cet entraînement. De rien, et bonne chance dans votre entrevue.